Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur 613 TV depuis Jérusalem, Yerushalayim. Aujourd'hui, bien, je vous emmène, non pas comme la dernière fois dans Mélachim 2, le deuxième livre des rois, mais dans le premier. Voici ce qui est dit. Or, David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur du Seigneur, Dieu d'Israël. Mais le Seigneur dit à David, mon père, la pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton fils, celui qui doit naître de toi, qui bâtira ce temple en mon honneur. Vous avez compris, eh bien, la rencontre est ici, comment dire, entre la voix de l'Éternel par le prophète Nathan et David. Oui, ce n'est pas David, et si ce n'est pas David qui le construit, dans ce premier livre des rois, où l'on va traiter sur de nombreux chapitres de l'édification, de la construction de cette sublime bâtisse, eh bien pourquoi devoir mentionner David? Voici ce qu'en disent nos sages, bien entendu. Le roi Shlomo, Amelech Shlomo, n'a jamais tenté de réformer l'œuvre de son père. Il s'est positionné, bien sûr, d'abord et avant tout, comme un fidèle continuateur. Il se présente comment? Eh bien, comme Shlomo ben David. Ceci est important. Il ne s'accapare nullement le mérite exclusif de la construction de cet édifice-là, disent nos sages. Son assise, sa grandeur repose d'abord et avant tout, eh bien, sur l'inspiration qu'il a du roi David. Je vous donne un midrash. On aurait pu penser, d'après ce midrash, que Shlomo aurait eu la folie des grandeurs dans la construction de ce temple, dans son intérieur et son extérieur. Et donc, lorsque l'Arche sainte arriva, malgré une ouverture suffisante pour que l'Arche puisse pénétrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, l'Arche n'y pénétra pas. Et le Midrash de venir nous dire, alors Shlomo prie. Mais aucune de ses prières n'est exaucée. Jusqu'au moment où il en appelle au Srutavot, c'est-à-dire à l'honneur de ses ancêtres et de son ancêtre, c'est-à-dire de son père, au nom de David Amelech. Et là, l'Arche se laisse conduire dans l'intérieur du Saint des Saints. Vous voyez, ce midrash vient, en fin de compte, éclairer ce que nous venons de dire ici, où Shlomo se rend compte, bien évidemment, qu'il n'est ce qu'il est, que parce qu'il est l'enfant de David, c'est-à-dire qu'il est, comme nous l'avons dit, le continuateur. Il est, dirions-nous, d'une stature spirituelle très importante. C'est d'ailleurs pour laquelle le temple le sera aussi, parce que son roi est de cette stature-là, comme nous le disons à l'instant, et il a besoin d'une inspiration intense, profonde, celle de son âme, mais de cette âme de la lignée de David. L'Otasur Shevet mi Yehuda ou Mechokek mi ben Raglav. La royauté ne quittera pas la tribu de Yehuda, et elle commence avec l'onction de David, et lui en est le fils. Le jour de l'inauguration du temple, le roi Shlomo ressent le devoir impératif de rétablir la vérité. Écoutez, loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, qui a dit de sa propre bouche à David, mon père, et réalisé de sa propre main cette parole. Depuis le jour où je vous ai fait sortir d'Égypte, je n'avais choisi aucune ville entre les tribus d'Israël pour l'édification du temple où devait régner mon nom. Et maintenant, j'ai adopté David comme chef de mon peuple Israël. Il y a dans cet énoncé, au versets 15 et 16 du chapitre 8 du premier livre des rois, eh bien, il y a dans cet énoncé le fait que le choix s'est porté non seulement sur la lignée de David que nous rappelions, la tribu de Yehuda, pas dans la lignée de David, mais que Jérusalem a aussi été choisie. La directive de construire un temple a été transmise par David, nous le savons. David s'est préoccupé d'amasser des matériaux, d'amasser même certaines richesses qui pourraient servir à l'élaboration du temple. Nos sages disent que Shlomo en aurait reçu le plan détaillé, c'est-à-dire que l'architecture intérieure et extérieure
aurait vu la main de David inscrite dans ce dessin, dans cette description si précise. Tout cela est dit dans les Divrayamim, les chroniques, les premières chroniques, au chapitre 28. Tout cela est consigné par écrit tel que l'inspiration du Seigneur me l'a fait connaître. Et donc nous entendons ainsi, par les Divrayamim, par les chroniques, que David aurait eu cette inspiration. Il avait reçu le plan du temple, prophétiquement, et transmis par qui? Eh bien, transmis par Shmuel, vous vous rappelez comment Shmuel, au moment où il, déclare à Shaoul qu'il ne sera plus roi, et qu'il court à Bethléem, chez Ishaï, afin de découvrir qui parmi les enfants de Ishaï doit recevoir l'onction et devenir le futur roi d'Israël, en tout cas la lignée royale d'Israël. D'après une autre tradition que nous retrouvons dans le Talmud de Yerushalmi, il y a une Megillah Bet Amikdash. Megillah Bet Amikdash, un parchemin du plan qui aurait été transmis par Dieu à Moshe lui-même, dit le Yerushalmi, le Talmud de Yerushalmi bien sûr, et lorsqu'il l'aurait reçu, eh bien il l'a transmise à Yoshua, je lis en même temps que je vous raconte, et qu'il la communiqua lui-même aux anciens, et puis elle parvint aux prophètes pour être enfin remise à David. Et c'est le roi David qui va la remettre, bien sûr, à son fils Shlomo. On retrouve cela dans le Midrash Shmuel également. Eh bien, il y a ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que David transmet à Shlomo et Shlomo doit réaliser. La raison pour laquelle David ne pourra pas construire le temple, nous la connaissons, certainement que beaucoup d'entre vous la connaissent également, et je ne vais pas vous lire, bien entendu, tout ce qui est écrit, car ce serait bien trop long, mais je peux vous dire qu'il ne construit pas le temple, parce que ce fut un homme de guerre, parce qu'il versa le sang. Et Shlomo, qui est-il ? C'est un homme de paix. D'ailleurs, son nom, même, Shlomo, nous fait entendre non seulement la shlemout, la plénitude d'une certaine manière, mais elle nous fait entendre aussi la paix. La tâche de David ne fut donc pas de construire le temple, mais d'assurer au peuple d'Israël la sécurité. Assurer sa sécurité, c'est comme si je vous disais que le temple devait s'installer. Il en est le contenu, en tout cas le contenu symbolique, mais il lui fallait un contenant. Le contenant, c'est le peuple, et c'est l'espace, Jérusalem, la terre d'Israël. Lorsque la terre d'Israël était assurée et assumée en toute sécurité, entraînant par cela une sérénité à l'intérieur du peuple, eh bien il y avait là le contenant qui ne pouvait qu'attendre que l'âme de ce peuple, l'âme de cette terre, eh bien, pénètre l'intérieur de ce contenant. C'est la Shrina, c'est le temple. C'est, en quelque sorte, David ve Shlomo. Il y a, quand tes jours seront accomplis, que tu reposeras auprès de tes pères, j'établirai à ta place ta progéniture, celui qui doit naître de toi, et j'affermirai son empire. C'est lui qui édifiera un temple en mon honneur, et j'assurerai à jamais le trône de sa royauté. Vous voyez, il s'agit non seulement de la sécurité, de l'assurance du devenir des enfants d'Israël au niveau de ce qui nous paraît essentiel encore aujourd'hui au sein de l'État d'Israël, assurer au peuple cette sécurité, cette assurance de pouvoir être et de pouvoir devenir. Chacun sa tâche, direz-vous. Les uns mènent la guerre, nous libérer de l'agressivité, de la haine, afin d'assurer ce que nous avons dit, la sécurité. Et certains vont assurer la vie spirituelle, à l'instar de Shlomo à travers l'épopée et l'histoire du temple. On pourrait dire qu'il est difficile de cumuler ainsi les deux rôles, ce rôle matériel, ce rôle de guerrier, ce rôle d'homme, bien que David a été rappelé plus d'une fois, comme celui qui, lorsqu'il partait en guerre, était capable de faire preuve d'esprit guerrier, et lorsqu'il revenait à Jérusalem, était capable de faire preuve d'un esprit apaisé. La musique, l'art, l'étude faisaient partie de son existence, tout comme lorsqu'il partait en guerre, il pouvait devenir le plus terrible des guerriers.
Alors, nous savons bien entendu que en ces temps-là, eh bien voilà que David combattit. David ne put construire, mais Shlomo va construire. Shlomo n'aura pas à combattre. Mais nos sages viennent et nous disent, bien sûr, qu'il faut faire attention, car dans les temps à venir, je vois ici dans les lois royales, les lois Ilchot Melachim, chez le Rambam, bien entendu, eh bien, le Messie, fils de David et de Shlomo, sera celui qui, dit le Rambam, dans les Ilchot Melachim, chapitre 11, première halakha, eh bien, le Messie, Mashiach ben David et Shlomo, sera celui qui, à la fois, est-il écrit, livrera des grandes batailles défensives pour Israël et construira le 3e temple. Je crois qu'il y a quelque chose aujourd'hui que nous entendons, que nous commençons à sentir et à ressentir, et pas de manière épidermique simplement, mais ça nous touche au plus profond de notre être, de voir de plus en plus. Et quand je vous parle de cela, je pense à cet homme disparu il y a quelques années, qui s'appelait Emmanuel Moreno, Hachem Inkom Damo, Ilan Ibadel Lechaim Arukim, c'est le papa, mais Emmanuel Moreno, qui est tombé au front à la dernière journée de bataille au Sud-Liban, et cet homme était un homme de Torah, un homme de l'étude, un homme investi dans la spiritualité et dans cette foi innommable dans la parole de l'Éternel, l'amour de son peuple et l'amour de sa terre. Il était un guerrier que jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël interdit de publier son image, sa propre photo, parce qu'il a donné, offert, octroyé à nous tous, au sein du peuple d'Israël, comme à la terre et à l'État d'Israël et à la Torah d'Israël, véritablement ces lettres de noblesse, comme je le disais à propos du temple de la dernière fois dans l'émission qui fut la nôtre. Eh bien voilà, nous dit Maïmonide, le Rambam, à l'époque donc du Mashiach ben David et Shlomo, nous aurons de ces soldats qui seront des hommes de la spiritualité, des hommes de la foi quand je l'entends dans la confiance, la fidélité, la vérité, de cet attachement à Dieu et à sa loi, et en même temps des guerriers capables d'être de véritables guerriers défendant la sécurité du peuple, de la terre et de la Torah d'Israël. Voilà quelques mots encore sur ce premier livre des rois, au chapitre 8, qui nous intéresse, bien entendu comme chacun de ces chapitres, qui non seulement ont été écrits pour nous raconter ce que fut l'histoire de ce temps, de cette époque, mais d'être capable de comprendre que l'histoire de ce temps, de cette époque, venait nous parler pour l'histoire d'aujourd'hui et de maintenant. Shalom, shalom, pour 613 TV depuis Jérusalem, j'espère vous retrouver très prochainement. Shalom.